Alice est restée dans un orphelinat pour s'occuper d'une petite fille qui sortait en cachette toutes les nuits selon les dires des gens. Elle la voit entrer dans une maison abandonnée et décide de découvrir pourquoi. Alice travaille comme enseignante dans un orphelinat local. Elle aime son travail et se passionne pour les enfants auxquels elle enseigne. Bien qu'Alice ait épousé un mari fortuné, elle a insisté pour continuer à travailler à l'orphelinat, car elle voulait rendre service à sa communauté et faire de la charité autant qu'elle le pouvait. Alice traitait tout le monde sur le même pied d'égalité, à l'exception d'une jeune fille de 15 ans nommée Chérie. Elle n'était pas comme les autres. Habituellement, à 15 ans, les enfants de l'orphelinat ne pensent plus à leurs parents. Au lieu de cela, ils essayaient d'aller de l'avant et de s'occuper d'eux-mêmes de manière indépendante. Cependant, Chérie était une fille très sensible qui se renfermait sur elle-même et n'avait pas d'amis du tout. Elle a perdu sa mère dans un accident de voiture, et cet incident continue de la marquer. Alice a beau essayer de briser ses murs, Chérie ne laissait personne s'approcher d'elle. Un jour, un agent de sécurité s'est approché d'Alice. C'était un gentil monsieur qui jouait toujours avec les enfants et leur donnait des collations en cachette. Mademoiselle Alice, je crois que quelque chose ne va pas avec Chérie, dit-il, ce qui alarma Alice. Hier soir, je l'ai vue escalader la clôture. J'ai trouvé cela étrange, alors j'ai demandé à mon ami de l'épicerie d'en-face de partager la vidéo de cette nuit-là. Il s'est avéré qu'elle sortait en cachette tous les soirs et revenait quelques heures plus tard. Ah bon, dit Alice sous le choc. Beaucoup de pensées se bousculaient dans son esprit sur ce que Chérie pouvait bien faire en pleine nuit, mais elle espérait qu'elle se trompait. Je ne voulais pas le dire à la directrice, car nous savons tous qu'elle punit les mauvais comportements. Si est-il donc à vous que je le dis, a expliqué l'agent de sécurité. Merci de m'avoir confié cette information, John. Vous avez bien fait. Je vais garder un œil sur Chérie pour l'instant et voir si je peux aller au fond des choses, lui a répondu Alice. Ce soir-là, elle a raconté à son mari ce qui s'était passé. Elle lui a dit qu'elle allait rentrer tard car elle devait comprendre ce qui se passe avec l'une des filles de l'orphelinat. En effet, Chérie s'est éclipsée cette nuit-là. Après l'avoir suivie à quelques mètres, Alice l'a vue entrer dans une maison abandonnée, à quelques pas de là. Alors qu'elle suivait Chérie à l'intérieur, elle la vit s'approcher d'une silhouette sombre. Il s'agissait d'un homme vêtu de vêtements en lambeaux. Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Cria-t-elle, paniquée. Chérie et l'homme sursautèrent en entendant cette voix soudaine. Réalisant qu'il s'agissait de son enseignante, Chérie fut horrifiée. Mademoiselle Alice, je peux vous expliquer. Si est Steve. Si est un sans-abri qui n'a personne vers qui se tourner. Je lui apporte de la nourriture et parfois des vêtements chauds de l'orphelinat. S'il vous plaît, ne le dites pas à la directrice, a-t-elle plaidé. Alice assura Chérie qu'elle n'avait pas des nuits et qu'elle était venue pour savoir si elle allait bien. Elle s'est assise aux côtés de la jeune fille et Steve pour écouter leur histoire.
nous nous sommes rencontrés près de l'orphelinat un jour pendant que je marchais dans l'arrière-cour. Il était assis près de la clôture et mendiait de la nourriture. Je lui en ai apporté, et quelques minutes plus tard, il m'a offert un bouquet de fleurs cueillies à la main dans les environs, a-t-elle raconté. Depuis lors, Sherry lui rendait visite presque tous les jours. Il se rendait également à pied au cimetière voisin, où la mère de Sherry était enterrée. Elle était trop effrayée pour y aller seule, alors elle m'a demandé de l'accompagner chaque fois qu'elle rendait visite à sa mère, a expliqué Steve. Alice a demandé si elle pouvait être celle qui accompagnerait Sherry au cimetière ce soir-là, et la jeune fille a acquiescé. Steve tendit à Alice le bouquet de fleurs qu'il avait choisi ce jour-là, et toutes deux partirent. J'apportais de la nourriture à Steve, et en retour, il me donnait un bouquet de fleurs à déposer sur la tombe de ma mère, a expliqué Sherry alors qu'il se dirigeait vers le cimetière. Lorsque ma mère est morte, je n'avais que 6 ans. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est qu'elle aimait aider les autres. Je veux lui ressembler, alors je lui laisse ses fleurs pour la remercier de m'avoir élevé de cette façon, même si le temps que nous avons passé ensemble a été court, a-t-elle poursuivi. Alice était en larmes. Elle savait que son intuition au sujet de Sherry était juste, qu'elle était une gentille fille. À partir de ce moment-là, Sherry a commencé à traiter Alice différemment. Elles sont devenues amies et Sherry s'est ouverte à Alice concernant sa vie. Alice voulait que Sherry réussisse dans la vie. Elle a donc utilisé son propre argent pour engager des professeurs supplémentaires afin que la jeune fille puisse entrer dans une bonne université. Finalement, Sherry a obtenu une bourse complète pour l'université de ses rêves. Et même après qu'elle a quitté l'orphelinat, Alice et elle sont restées proches. Merci d'avoir été une seconde maman pour moi, lui a dit Sherry le jour où elle a reçu son diplôme universitaire. Je te dois tout, a-t-elle ajouté. Lee Rosyun, agent de sécurité de centre commercial, repère la femme du propriétaire dormant dans les toilettes avec un enfant une nuit à 41 ans, un pauvre homme apprend qu'il a une sœur âgée de 6 ans, à 55 ans, elle le rend millionnaire. Une femme riche se moque du concierge qui est amoureux d'elle, jusqu'à ce qu'il la sauve dans la rue. Alice et son mari sont restés les mentors de Sherry, qui a ensuite travaillé dans un des meilleurs cabinets d'avocats du pays. Ils sont également restés en contact avec Steve, qui a été embauché comme agent de sécurité dans le bâtiment de l'entreprise du mari d'Alice. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? https://amomama. FR 405974. Une dame remarque que 2 enfants sans HTML. Il y aura toujours des gens prêts à vous aider. Sherry s'est toujours sentie seule parce qu'elle a perdu ses parents à un jeune âge, alors elle s'est renfermée sur elle-même. Elle n'a pas réalisé qu'il y a des gens comme Alice qui sont prêts à l'aider à réussir et à vivre sa vie le plus normalement possible. La gentillesse ne coûte rien. Sherry a rendu l'appareil à Steve parce que c'est ce que sa mère lui a appris, être gentil avec les gens. Même si elle n'avait pas grand-chose, elle a fait de son mieux pour aider le sans-abri, et en retour, ce dernier lui a témoigné de la gentillesse. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.
Lire aussi, une dame remarque que 2 enfants sans surveillance se rendent chaque jour dans la forêt en direction d'une maison abandonnée pour lire d'autres histoires. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.